Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, une femme dans la foule éleva la voix et lui dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a nourri. » Mais il dit « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le petit mot de ce soir que je vous adresse est inspiré de ce que les prêtres nous avons au bréviaire. Le matin, nous avons l'office des matines, ou ce qu'on appelle maintenant l'office des lectures, où nous avons à méditer sur soit un père de l'Église. Et ce matin, il s'agissait donc d'une lettre apostolique de Saint Clément de Rome, qui est adressée à l'Église de Corinthe. Saint Clément de Rome est mort martyr en 98 et il était le 4e pape de l'Église. Voilà, donc on est vraiment au tout début de l'Église et ce qui est intéressant, c'est que nous avons donc une permanence, nous avons une constance, constance dans l'enseignement. Il a été condamné à l'exil parce que finalement il était trop apostolique. Et ensuite, il est mort martyr, noyé, avec une ancre au cou, comme ça. Il ne pouvait pas. Donc il est mort martyr, il a offert sa vie pour le Christ, Saint Clément de Rome. Et ce qu'il nous dit, Saint Clément de Rome, c'est qu'il nous parle de l'amour. Vous voyez, c'est toujours un petit peu la même chose. L'Église a son enseignement sur l'amour parce que c'est difficile d'aimer. Je dirais que se donner, s'engager à se donner, c'est déjà beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne font pas ce pas, que ce soit dans le sacerdoce ou dans le mariage, ou tout simplement dans ce que nous faisons chaque jour. Vous voyez, cet engagement à aimer, à se donner. Beaucoup ne le font pas, donc c'est déjà beaucoup, je pense, de le faire. Mais ce qui nous guette tous, c'est qu'après s'être donné, eh bien, c'est cette tentation de se reprendre, oui, de commencer à calculer. Ou peut-être tout simplement, lorsque il y a des difficultés dans l'amour, parce que c'est difficile de se donner, il y a des moments d'incompréhension, des moments où on n'a plus envie de donner, il y a des moments où on est un peu là de cette donation, eh bien, on a cette tentation un petit peu de se reprendre, vous voyez, tout en restant dans l'illusion de donner. Vous voyez, je crois que c'est un petit peu l'objet de mon propos ce soir, de demander au Seigneur, à la suite de Saint Clément de Rome, cette grâce finalement de donner. Je m'inspire donc de ces paroles de Jésus qu'on a dans l'Évangile. « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est la pratique des commandements. Saint Augustin dit que la pratique des commandements est une conséquence de l'amour. C'est parce que j'aime et c'est parce que j'ai compris que nous avons besoin du Seigneur et de vivre par de son amour que je vais pratiquer les commandements parce que je vais changer de vie et non pas l'inverse. Souvent nous nous trompons. À la force du poignet, je vais me dire je vais suivre les commandements et ça sera le signe de ce que je vais, la conséquence c'est que je vais aimer ensuite. Non, c'est parce que j'aime que je vais suivre les commandements, sinon c'est pas possible. Et donc essayons d'étudier un petit peu cette reprise que nous avons, ces tentations de l'égoïsme, tout en maintenant l'illusion de ce que nous aimons. Alors je vous donne simplement que les principes. Que fait Saint Clément de Rome ? Tout d'abord, il met en premier, finalement, le souhait de la paix et de la concorde. Et ce sera le signe de l'amour. Vous voyez, si je ne suis pas en paix, et le contraire de la paix, c'est la guerre, c'est le trouble, eh bien, ce sera le signe de ce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour, de ce que je ne me donne pas
suffisamment. Alors on pourrait se poser la question, mais quelle est la différence finalement entre la paix et la concorde? C'est un peu la même chose. La concorde, me semble-t-il, concerne plus les hommes. Vous voyez, cette bonne entente, la concorde. La paix, c'est de faire les choses dans l'ordre, vous voyez, donc avec amour. La deuxième chose que dit saint Clément de Rome par rapport à l'amour, c'est que dans l'amour est quelque chose, dit-il, de grand et d'admirable. Et donc, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que aimer et l'amour, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est normal parce que l'amour vient de Dieu. Oui. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'il y a quelque chose d'indicible dans l'amour. Quelque chose qui, finalement, sera difficile à évaluer. Parce que c'est toucher Dieu que d'aimer. Voilà. Et donc, si je n'aime pas, s'il n'y a pas suffisamment de paix ni de concorde, c'est que certainement, d'une manière ou d'une autre, je me suis coupé de celui qui est au principe de l'amour. C'est que peut-être que je ne prie pas suffisamment ou que je ne demande pas suffisamment l'amour. Il a cette phrase, c'est impossible, dit-il, d'expliquer les perfections de l'amour. Voilà. Parce que c'est quelque chose d'un petit peu d'indicible. Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est un don de Dieu. Que dit-il? Heureux sommes-nous, mes bien-aimés, si nous accomplissons les commandements de Dieu dans la concorde qui vient de l'amour. C'est toujours la même chose, c'est que il y a, et on le dit dans le baptême, dans la cérémonie du baptême, si on reçoit la foi et si on reçoit le Christ, et donc si on est ouvert à la parole de Dieu, la conséquence de cela, c'est que nous aurons, c'est la conséquence de l'amour, pour reprendre ce que dit saint Augustin, eh bien, les commandements de Dieu seront abordables. Ben oui, parce que c'est la loi de Dieu. Ça nous vient de l'amour. Et heureux sommes-nous, mes bien-aimés, parce que nos péchés nous sont pardonnés à cause de l'amour. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que nous nous rendons compte que finalement nous sommes pécheurs, ça c'est le béaba, que de reconnaître un petit peu sa faute. En général, nous sommes très forts pour reconnaître les fautes des autres dans la priorité. Mais non, il faut commencer par soi-même. C'est le béaba, ça. Oui, c'est comme quand il y a des résolutions à prendre, en général, on les trouve pour les autres, mais pas pour soi. Et c'est un manque de sagesse, cela. Parce que dans l'amour, ou comme dans la vie, dans tout ce que nous faisons, eh bien, regardons comme les choses sont difficiles. Et d'une certaine manière, la sagesse veut que dans les efforts que nous devons faire et dans la pratique des commandements, eh bien, nous sommes certains, avec difficulté, mais nous sommes certains déjà de ce que nous sommes capables de faire ou de ne pas faire, nous. Et nous en rendons compte que c'est difficile. Alors les choses sont beaucoup plus aléatoires pour le prochain. Vous voyez ? Donc cette certitude de la progression dans l'amour, eh bien, doit commencer par nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur nous dit, par nous-mêmes, parce que nous savons ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Et il termine, il vaut mieux confesser ses péchés, c'est-à-dire de battre sa coulpe, en disant dans l'amour, j'ai du mal, il vaut mieux confesser ses péchés, dit-il, qu'endurcir son cœur. C'est-à-dire que finalement, la grande tentation que nous avons, c'est d'avoir un cœur de pierre, de s'endurcir, finalement de perdre ce fil, alors qu'il faut le demander, c'est un don du bon Dieu, puis d'être patient, c'est une vertu dans l'amour, et de faire attention à ne pas s'endurcir. Qu'est-ce que c'est que s'endurcir? Finalement, c'est de vouloir aimer, mais à la force du poignet. Et donc il y a une lassitude en cela, et il y a surtout le constat d'une impossibilité de le faire, parce que c'est trop difficile. Encore une fois, ce que disait saint Clément, c'est qu'il y a quelque chose de grand et d'admirable, parce que c'est un don de Dieu que d'aimer. Ma conclusion, je la prends dans Saint Pierre, c'est la première lettre de Saint Pierre au chapitre 4, verset 8, et qui est plein de sagesse. Avant tout, dit-il, ayez une charité intense. C'est-à-dire,
Ce que dit saint Pierre, finalement, le résultat, c'est qu'il faut aimer, il faut donner, voilà, même si c'est difficile. Car, dit-il, la charité couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire qu'il faut demander au Seigneur cette grâce de comprendre que si, au-delà des difficultés, au-delà des épreuves, eh bien nous aimons, voilà, c'est-à-dire que nous donnons de notre personne, de notre temps, d'un sourire, eh bien, si nous aimons, eh bien nous allons obtenir le pardon de nos péchés. Et cela, c'est tellement vrai que vous le savez, que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés, bien sûr, par la confession, mais aussi, et cela inclut la confession, par un acte de charité parfaite. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va mourir pour une autre, si elle a la charité parfaite, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain, eh bien, elle a cette certitude d'obtenir le pardon de tous ses péchés. Vous voyez ? Donc essayons, vous voyez, de demander à Saint Clément de Rome, 98, il est mort en 98, 4e pape, demander de nous redonner finalement cette fraîcheur de l'amour, cette générosité dans l'amour, et de ne pas nous laisser endurcir par les difficultés.